Excellences, Monsieur l'ambassadeur doyen du corps diplomatique, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République du Rwanda, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées au Sénégal, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais d'abord vous faire part de l'honneur et de la satisfaction qui m'habitent en ma qualité de représentant du gouvernement de la République du Sénégal aux festivités marquant le 30e anniversaire de la libération du Rwanda. Aussi, en cette circonstance particulière, qu'il me soit permis de transmettre solennellement, au nom de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, le message fraternel de félicitations du gouvernement et du peuple sénégalais, au gouvernement et au peuple rwandais frères. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, nous célébrons aujourd'hui un grand jour pour l'Afrique, celui de la libération du Rwanda, qui symbolise à la fois la résilience et la renaissance africaine, car la date du 4 juillet 1994 marque le début d'une ère nouvelle, et pour le Rwanda et pour le continent tout entier. En effet, à partir de ce grand jour, votre pays a non seulement mis fin à la sombre période du génocide perpétré contre les Tutsis, mais il a su, au fil des 3 décennies suivantes, se relever et se construire pour devenir aujourd'hui le brillant modèle de cohésion sociale et de stabilité politico-économique que nous saluons tous. Ces pays frères jouent désormais un rôle de premier plan, aussi bien au niveau continental que sur la scène internationale. Son leadership dynamique et innovant dans plusieurs domaines et sur le plan politique, économique ou social est largement reconnu. Je voudrais donc rendre un hommage appuyé au peuple rwandais, ainsi qu'aux plus hautes autorités rwandaises, en l'occurrence son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, pour ses progrès substantiels et constants qui inspirent tous les peuples du continent, notamment la jeunesse. Sa réélection il y a quelques jours à la tête du Rwanda témoigne de la confiance que lui manifeste le peuple rwandais. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, ce moment de commémoration doit surtout être pour les jeunes de notre pays, vivier par excellence de notre Afrique en devenir, une invite à la prise de conscience, à la responsabilité et à l'engagement en faveur du continent. Pour ce faire, nous devons partir de la pleine conscience de notre histoire commune. Le Sénégal et le Rwanda sont en effet unis par l'histoire. Notre histoire contemporaine nous plonge dans les tristes souvenirs du génocide avec l'éclaircie de la figure héroïque du capitaine Bayi Diagne, dont le sacrifice et le sens de l'honneur sont une leçon d'humanisme pour le monde et un symbole de l'unité sénégalo-rwandaise. Aujourd'hui, sur le plan diplomatique et politique, il est heureux de constater que sous l'impulsion de nos deux chefs d'État, leurs excellences, M. Paul Kagame et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les relations bilatérales connaissent un nouvel élan, concrétisé par des interactions dynamiques entre hautes personnalités rwandaises et sénégalaises. La visite du président Kagame à Dakar du 11 au 13 avril, du 11 au 13 mai 2024, au lendemain de l'alternance politique, est le symbole de la vitalité
de l'axe Dakar et Kigali. Il me plaît également de saluer l'esprit de fraternité dont fait montre le peuple rwandais à l'endroit de nos compatriotes vivant au Rwanda, qui, à diverses occasions, rendent témoignage de l'hospitalité généreuse qui leur est offerte pour ce pays devenu leur deuxième patrie. C'est aussi, pour moi, l'occasion de renouveler aux frères et sœurs rwandais vivant parmi nous l'assurance d'être en permanence les bienvenus chez eux ici au Sénégal. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, sur la scène internationale, le Sénégal et le Rwanda, sous la direction éclairée de leurs deux chefs d'État, continueront certainement d'avancer main dans la main pour permettre à l'Afrique de faire face aux nombreux défis d'un monde en perpétuelle mutation. Parmi ces défis, je voudrais particulièrement mentionner celui de la souveraineté du continent sur tous les plans et surtout dans les domaines stratégiques, la santé, la nutrition, l'énergie, la sécurité, etc. Comme vous le voyez, nos domaines de convergence sont nombreux et notre coopération ne cessera de se renforcer sur plusieurs axes au service exclusif de nos peuples. C'est en tout cas le vœu fervent que je forme, celui d'une coopération toujours plus fructueuse en vue d'apporter des réponses collectives aux besoins de nos populations, notamment les jeunes. J'aimais également le vif souhait de voir les dirigeants et peuples de nos deux pays continuer d'œuvrer, main dans la main, à l'avènement de cette Afrique nouvelle, unie, pacifique et prospère que nous voulons et qui préfigure de l'agenda 2063 de l'unité africaine. Amahoro Mugenze Jean-Pierre, Amahoro Biwan Dimwe, Bavandi Mwe du Rwanda. Très bonne fête de la libération du gouvernement et au peuple rwandais frère. Merci de votre aimable attention.